Osons la question qui fâche. L'objectif zéro émission de gaz à effet de serre est-il économiquement réaliste? L'avenir, c'est maintenant avec le Gré-Liège. Jean-Luc Pleumers et ses invités vous expliquent tout. Pour moi, le plus important, c'est que cette transition environnementale soit, comme l'Union européenne le dit, une stratégie de croissance. Et là, pour moi, il y a un virage à ne pas rater au niveau de notre région wallonne et de notre petit pays qu'est la Belgique, c'est de dire la transition environnementale, c'est très bien pour la planète et c'est évidemment quelque chose à réaliser, mais réalisons-le de manière à permettre une croissance économique et un bien-être social pour notre population. Je suis convaincu que demain, la transition énergétique, la transition environnementale va permettre de créer de nouveaux emplois, va permettre de développer de nouvelles compétences, mais il y a tout un travail de fond, il y a un virage à prendre qu'il ne faut pas rater. L'Europe a de grandes ambitions, mais on n'est pas les seuls. Oui. Je pense en particulier aux Chinois qui vont extrêmement vite, ça n'a pas forcément été passé ou très mis en valeur, mais je veux dire le commitment des Chinois de dire qu'ils vont être à zéro carbone en 2060 pour une population de 1,5 milliard, c'est assez extraordinaire. Okay. Donc ils vont aller très très vite, ils vont pousser très très fort et avec quelque part la manière qu'on connaît en Chine, c'est-à-dire top-down et on y va, quoi. Donc ça, je pense que c'est important de bien garder ça en tête, que l'Europe, on a une place à jouer, mais il y en a d'autres qui sont très motivés sur le sujet. Et la deuxième chose, c'est, une fois qu'on a compris ça, c'est donc de ne pas être naïf. Je pense que l'Europe a appris dans les années 2010, 11, 12, qu'on avait eu beau développer une industrie photovoltaïque de bonne qualité, et l'industrie photovoltaïque a complètement disparu, et aujourd'hui, il y a plus de 80% des panneaux photovoltaïques mondiaux qui sont fabriqués en Chine. Okay. Et donc là, il faut qu'on fasse attention. Je crois que tous les gouvernements ont dit on veut développer une filière européenne ou belge ou française ou allemande, disons européenne, de l'hydrogène. Faisons-le et puis assurons-nous qu'on lui donne les moyens de rester une filière européenne. Je pense que ça, c'est aussi important. Il faut, voilà, et la technologie doit rester aussi ici. Hein, la technologie, elle a pour vocation, évidemment, de contribuer à la société, créer du bien-être, ce qu'on veut. Évidemment, il y a la création d'emplois derrière. Si déjà on développe une certaine expertise, essayons aussi d'avoir une partie des emplois chez nous. Il y a des forces de marché, il y a des forces économiques qui s'organisent et industrielles qui s'organisent d'une façon opportune par rapport au développement de marché, sans prise en compte d'enjeux en termes de consommation de ressources et d'énergie. L'économie libérale actuelle elle s'organise par les opportunités de marché, par l'innovation, par les transformations. Il y a des guides qui sont organisés au niveau politique, mais les acteurs économiques restent libres d'entreprendre les développements qu'ils souhaitent en fonction des évolutions de la demande. Et là, ça pose évidemment des tensions et des difficultés, puisque qu'est-ce qui peut assurer qu'on va atteindre des objectifs de neutralité carbone? Qu'est-ce qui peut assurer qu'on va arriver à contenir le réchauffement de la planète en ayant des activités économiques qui se développent de façon entrepreneuriale, opportune, en fonction des opportunités de marché, des profits à dégager? Ça reste quand même un défi technologique exceptionnel. Ça reste un défi technologique exceptionnel, j'ai envie de dire plus industriel que technologique, parce que les technologies sont là. On a des éoliennes, on a des panneaux photovoltaïques, on sait faire du gaz artificiel. Bien entendu, quand la technologie monte à maturité, les prix diminuent, mais c'est surtout industriel, c'est produire en fait tous ces moyens pour capter en fait l'énergie renouvelable, la stocker au travers de batteries, au travers de gaz synthétique. Donc c'est la masse en fait que vous devez construire. Et en fait c'est ça le gros problème de la transition énergétique. Enfin, chez les gens, hein, les erreurs les plus fortes qui sont faites, c'est que les gens ne réalisent pas la masse de dispositifs qui vous font construire. Par exemple, on parle en fait d'une sortie du nucléaire en Belgique. C'est 6000 mégawatts de nucléaire. 6000 mégawatts de nucléaire pour générer autant d'électricité en fait avec du vent, c'est 6000 éoliennes comme celle des 3,5 mégawatts, comme celle que vous voyez le long d'autoroute. Sortez vos calculettes. Selon Damien Ernst, pour satisfaire notre consommation d'énergie, nous devons aller chercher 340 TWh.
Alors déjà, qu'est-ce que cela signifie et est-ce que c'est réaliste? Pour vous dire le chemin à parcourir, la consommation finale d'énergie en Belgique, c'est de 420 TWh. Téra, c'est un 10 exposant 12, c'est un chiffre extrêmement grand. L'électrique, c'est 80 TWh. Donc ce qui reste entre l'électrique et le reste, c'est du pétrole et du gaz, principalement en Belgique. Donc on a une grosse quantité de gaz, mais surtout de pétrole. Où est-ce qu'on en est au niveau des énergies renouvelables? On est grosso modo au niveau de l'éolien et du solaire, on est de l'ordre de 15 TWh. Donc 15 TWh, c'est ce qu'on a en solaire et en éolien. C'est les seules énergies pour lesquelles il existe encore potentiellement une croissance en Belgique. 80 TWh notre consommation d'électricité, 420 TWh la consommation totale. Il y a un énorme chemin. Et ce qu'on estime en Belgique, c'est que le potentiel de renouvelable maximal, c'est de l'ordre de 80 TWh. Donc vous pourriez faire tout l'électrique en renouvelable. Je mets de côté les problèmes des fluctuations, mais il reste 420 moins 80, il reste 340 TWh à aller chercher. Nous sommes gourmands en énergie, mais nous, Européens, pouvons-nous garder un confort de vie douillet tout en poursuivant l'objectif zéro émission de gaz à effet de serre? Est-ce que nos entreprises peuvent fonctionner tout en produisant sans CO2? Quand on regarde le plan Wallon énergie-climat, qui est disponible, je suis allé le voir, il y a cette courbe d'évolution des émissions de CO2 de la Wallonie, qui se répartit sur l'industrie. Je rappelle que l'industrie représente 29%, selon ce plan, des émissions de CO2, mais il y a la mobilité, il y a l'agriculture, il y a les bâtiments, etc. On voit que l'inflexion commence en 2025. Et donc, si on veut être prêt, c'est maintenant qu'il faut agir. Bien sûr. Vite et fort. On a aujourd'hui en Wallonie 200 entreprises qui consomment pas mal d'énergie, qui en consomment 85% de ce qui est consommé par les entreprises en Wallonie. Donc c'est quand même assez concentré. Là, toutes ces entreprises sont actuellement dans des démarches volontaristes de diminution de leurs émissions de CO2 et d'amélioration de leur efficacité énergétique. Quels sont les résultats que l'on a obtenus, que ces entreprises qui sont dans les accords de branche ont obtenus jusqu'à présent? Depuis 1990, en moyenne, elles ont amélioré leur efficacité énergétique de 15,5% et elles ont diminué leur consommation de CO2 de 20%. Donc c'est extrêmement important. Les entreprises qui vont s'investir dans la transition énergétique ont besoin de relance économique. C'est évident, puisqu'elles ont besoin de revenus, et les particuliers également, pour avoir de l'impact sur le climat, sur la planète. Et inversement, donc, la relance économique, pour qu'elle soit durable, il faut qu'elle intègre la dimension environnementale dans les entreprises. Donc les entreprises qui, demain, n'auront pas compris cette transition énergétique, sans doute ne seront pas viables parce que les coûts de l'énergie ou les coûts d'émission de CO2 seront demain tellement importants que les entreprises qui n'ont pas intégré ces choix technologiques seront demain moins concurrentielles sur le marché et seront amenées à disparaître. Je ne négligerai pas la capacité d'adaptation d'une entreprise. Elle risque par contre de s'en aller. Donc il y a effectivement, les entreprises doivent optimiser leur coût énergétique, mais il y a un objectif plus global. On doit aussi leur offrir un cadre intéressant et compétitif au niveau énergétique. Il faut travailler tous ensemble, que ce soit l'industriel, le public, nos dirigeants des sociétés comme les nôtres qui aident justement les industriels à poursuivre leurs objectifs pour permettre à ces entreprises de rester compétitives, notamment dans le domaine de l'énergie, et permettre de se déployer, de se développer dans notre environnement. Le cadre pour les entreprises, pour qu'effectivement cette transition énergétique devienne une vraie opportunité, pas juste une contrainte, il est impératif de passer par une phase de définition et de mise en œuvre globale et cohérente, au moins au niveau européen et idéalement au niveau mondial, pour effectivement que tout le monde joue avec les mêmes règles. Encore une fois, exporter sa pollution ne réglera aucun problème. On a une seule planète, on vit tous dessus, et mettre 1 tonne de CO2 en Chine ou en Belgique, le résultat sera fort le même au niveau environnemental. Or, en Belgique, on aura l'occasion de beaucoup mieux cadrer cette émission de CO2. Donc arrêtons cette hypocrisie, arrêtons de transférer en dehors de nos frontières nos déchets et nos problèmes, prenons-les à bras-le-corps et considérons cela comme une opportunité
au niveau de nos entreprises. Tous les développements qu'on peut faire en matière d'énergie renouvelable, en matière de stockage, toutes ces technologies qui sont en train de sortir, il y a un foisonnement pour l'instant d'idées nouvelles. Eh bien, elles vont créer de la valeur, parce que quand on s'attaque à un problème énergétique, de consommation, eh bien, en fait, ce sont des opportunités pour les entreprises qui vont venir offrir des services existants ou nouveaux à des clients également qui vont devoir suivre la transition énergétique. Ils seront poussés par exemple, tout ce qui est, je dirais, réglementation. Donc, c'est clair que le CO2 coûte cher, mais va encore coûter certainement davantage. Donc, ça aura un effet important sur la compétitivité des entreprises. Donc, il y a un mouvement qui s'est établi, pratiquement irréversible. On va devoir effectivement améliorer son efficience énergétique, trouver de nouvelles énergies renouvelables pour réduire évidemment les impacts au niveau environnementaux. Tout ça a un coût pour l'entreprise en termes de compétitivité, mais d'un autre côté, c'est qu'il y a une offre de services et de produits nouveaux qui apparaît, créer de nouvelles activités économiques. Donc il faut vraiment qu'on surfe sur cette vague-là. Elle est très créatrice d'emplois. Je crois qu'il faut parler de mentalité et de culture. Je pense qu'il y a, je le vois dans le milieu économique au niveau wallon, il y a des convaincus et il y a des gens qui ne le sont pas. Je pense que les convaincus d'aller vers, de s'inscrire dans une dynamique de progrès liée à la transition sont encore trop peu nombreux. Mais ça change. Je vois de plus en plus d'entrepreneurs qui se regroupent, qui échangent, je dirais, leur vision parfois dans des groupes informels d'ailleurs, qui se créent, qui échangent leur vision sur ce que sera l'entreprise de demain, dans toutes ses composantes au niveau durable, commencent à se parler et à évoluer. Donc je pense que c'est vraiment un problème de prise de conscience. Alors est-ce qu'il y a un truc, une astuce? C'est très personnel, ça dépend du patron de l'entreprise, sa vision. Et je crois que les gens qui ont une vision ne peuvent pas évidemment éviter cette évolution fondamentale de la transition. Rendez-vous sur la page YouTube du Gré Liège pour y découvrir nos prochains épisodes. On y parlera de Smart Grids.